Everybody makes mistakes. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous prends très tard, il est 14h30. En fait, ce matin déjà, on a fait la grasse mat avec Greg. Même Greg a fait la grasse mat. On a dormi jusqu'à 8h tous les deux. 8h30. Et ensuite quand on est descendu, on a pris un petit peu de temps, on a fait un point compte important après les travaux, on a fait un petit point compte, j'ai monté la vidéo, Greg a fait un aller-retour à la déchetterie, le dernier, ça y est, tout est parti. Du coup on a retrouvé une cour à peu près rangée, et ensuite les enfants sont arrivés. Kim avec les deux petits, avec Angel et Marine, ils allaient à la piscine et ils sont mangés avec nous en fait cet après-midi. Et en fait quand les loulous sont arrivés, deux petites tornades qui sont arrivées dans un nouvel environnement de jeu, ils ont commencé à ouvrir les placards, à découvrir un machin et tout. Donc en fait j'étais derrière eux pour leur faire montrer et pour voilà. Et puis bah, après j'ai profité d'eux, on a mangé et puis là ils viennent de partir pour la piscine. On est en train de nettoyer tout ce qui est canapé. Donc il y a des endroits où en fait on a bien sûr à voir, mais il y a un endroit, vous voyez sur le bas, ça faisait le trait. Enfin, je vais vous montrer ici. Alors il a été nettoyé, mais en fait vous voyez, on voit le trait ici. Donc je suis en train de mettre du... Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Le trait de passage de marée. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le trait de passage avec la jonction. Donc je suis en train de nettoyer, je mets du savon, vous voyez le savon d'action là, celui-là, au fiel de bœuf. Et puis on va les relaver un petit coup. Et puis après je vais faire mon frigo, puis on va aller faire les courses, on va aller remplir tout ça. Parce que là ce matin, du coup c'est Angel qui a été chercher le repas. Il nous a ramené du poulet rôti avec des petites pommes de terre. J'ai utilisé la fonction vapeur pour les petites pommes de terre et top, franchement j'ai hâte de le découvrir un peu plus ce four. Et puis ensuite voilà, on avait fait ça avec de la salade. Bon allez, là je finis ça, puis après comme je vous ai dit je vais faire le frigo, le nettoyer correctement, et puis on va pouvoir aller le remplir ce frigo. C'est le frigo fait. En fait je l'avais pas fait depuis la fin des travaux, donc ça fait un bon mois qui n'a pas été fait, donc il y en avait bien besoin. Là tout est fait, tout est rangé. Alors il est pas vide hein, parce qu'il y a des légumes du potager. Par contre yaourt, il nous reste un malheureux yaourt et 2 faisselles, et il reste la pizza d'hier. Voilà. Après il reste des cornichons, des oignons, enfin les genres de trucs qu'on a toujours dans notre frigo, mais voilà. Alors là je vais tenter de nourrir mon levain pour voir ce que ça donne. Alors l'odeur, il sent fort, mais vous voyez ça sent pas le, c'est pas désagréable. Vous voyez c'est pas l'odeur rance qu'on a envie, ouais, vous voyez, il sent plus fort que d'habitude, mais voilà, il sent pas le noisi, c'est ça que je veux dire. Et au niveau couleur et tout, donc il y a une petite couleur un petit peu grisâtre, mais il y a pas, il y a encore bien, il y a juste une petite couche d'eau au-dessus, ce qui est normal, c'est parce qu'il a faim. Donc je vais le nourrir, je vais voir. De toute façon, si vous le voyez que une bulle, là je vais le nourrir, je vais le peser, je vais le nourrir avec autant d'eau et de farine. Je vais voir s'il rebule, s'il remonte, c'est qu'il est encore vivant, donc il n'y a aucun souci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le nourrir pendant 2-3 jours, si mettons il rebule, pour enlever ce goût un peu fort qu'il peut avoir. Parce qu'un levain, quand il a faim, il a un goût un peu plus fort, un peu plus vinaigré, donc c'est juste parce qu'il a très faim. Donc il faut le renourrir, le rafraîchir plusieurs jours d'affilée, et après il repart. Donc on va croiser les doigts. Après comme je vous ai dit, au pire j'en ai un de backup pour en déshydrater, donc au pire j'aurai hydraté celui-là. Il est nourri. On verra bien s'il rebule ou pas, de toute façon je vais le voir assez vite. N'empêche, l'évier. Oh, un grand bac d'évier, ça change tout. C'est vrai que souvent on se dit ouais on va prendre 2 bacs pour avoir un côté... Enfin quand on a la vaisselle ça sert pas à grand chose quoi en fait, parce que souvent on fait pas beaucoup de vaisselle à la main. Mais le grand bac, alors un grand bac, c'est vraiment... Là en fait mon bac de fruits et légumes il rentrait entièrement, chose qu'il ne faisait pas avant. Et franchement c'est beaucoup plus agréable pour nettoyer le frigo. Les clayettes et tout passait nickel dedans. Bref, ça y est, j'ai fait les 2 trucs, enfin les 3 trucs. Il reste encore un, mais la cuisine est propre. Le frigo, que je voulais vraiment le faire avant d'aller faire les courses. Parce que je me suis dit ça sert à rien de re-remplir alors que j'aurais dû le nettoyer et tout. Donc là on va y aller, on va aller faire les courses. On va tester un nouveau magasin
Alors il est pas à côté de la maison, on va faire un petit peu de route, mais on va voir ce que ça donne par rapport... en fait c'est comme un magasin de producteurs du Nord. Enfin voilà, on va tester puis je vous en reparle sûrement en rentrant. D'abord je vais me maquiller un petit coup, un petit peu. Pas grand chose mais juste un tout petit peu. Ça va faire du bien. J'ai juste mis un tout petit peu de récil. Il fait trop lourd. On nous annonce des super températures. Là. Il va faire limite chaud. Peut-être un peu trop même. Et ouais, il fait très lourd. Donc du coup je suis un petit peu moite et je me dis si je mets de la poudre ou quoi ça va. Donc voilà. Hop. Allez. Je suis rentrée. Et les enfants aussi sont rentrés, il y a Kim qui est là. Ils ont été à la piscine. Alors on a été aux Partisans du goût pour celles qui sont de la région. On a voulu tester. Alors c'est un peu comme Grand Frais mais un grade un petit peu au-dessus. Il y a pas mal de choix au niveau charcuterie, fromage. Il y a une belle fromagerie, il y a de la charcuterie, de la bonne charcuterie avec... c'est beaucoup de traiteurs en fait aussi sur place et tout. Fruits, légumes et tout, c'est comme Grand Frais. Au niveau prix c'est à peu près pareil. Tout ce qui est viande, c'est tout ce qui est traiteur en fait qui est un peu... Mais c'est bien pour les personnes qui sont tout seules mettons, qui peuvent pas cuisiner ou quoi. Ou, ouais, il y a pas mal de choix. Alors je vous montre un petit peu ce que j'ai pris. Alors on a pris juste pour ces quelques jours. J'ai pris des oignons, on a pris de la baguette. Pour ce soir les enfants mangent avec nous, ça on va faire barbecue. J'ai pris des bananes, des citrons. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Hop, tu veux faire coucou? Attends. C'est qu'est-ce que c'est ça? Ça. C'est le robot à mamie? C'est pour faire du pain? Ça. Et ça c'est quoi ça? Ça. Ça? C'est quoi tout ça? La gourde? Ça. Ouais. Hop. Alors ensuite, comme je vous ai dit, j'ai pris vraiment pour tenir ce week-end. On retournera sûrement cette semaine. J'ai pris de quoi... Oui chérie. J'ai pris de quoi faire un apéro ce soir. J'ai pris des chips, des petits radis qu'on va mettre, on va nettoyer, on va mettre ce soir. J'ai pris des petites tomates aussi pour ce soir. Greg s'est pris des tucs. Un concombre pour ce soir aussi. J'ai pris des petites mirabelles. Je sais pas si citron vert. Oh si, j'ai montré tout ça chérie. Les citrons verts, enfin vous n'allez pas avoir grand chose en même temps. J'ai pris des nectarines plates. Ici qu'est-ce que j'ai? Ah, j'ai pris des artichauts. Il y avait des beaux artichauts. En fait ils nous annoncent du beau temps là, très chaud, donc je me suis dit qu'on allait faire des trucs un peu frais. Donc j'ai pris 2 gros artichauts comme ça. On va manger ça avec, il y avait du jambon maison braisé, donc du coup on va manger ça avec ça. J'ai pris des petits poivrons, des mini poivrons pour faire au barbecue. Alors on a pris du fromage, on a pris du pâté, alors du maroilles. Et puis ça c'est un morceau de Bruges. Il y a un morceau de gouda fruité aussi. Un deuxième artichaut. Ensuite on a pris des pommes de terre. Ce soir je vais faire les pommes de terre au four. J'ai pris des carottes. Ça si on veut on peut faire des carottes râpées aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me tuer avec ton four? Ah oui bah ouais. On a pris des petites olives cassées à l'ail, du beurre cristaux de sel, de la crème. J'avais envie de moule, alors je les ai pas pris là parce que je ne savais pas si Marine elle était là demain midi ou pas, donc j'irai les chercher. Ça c'est des échalotes. Hop. Ensuite on a pris du vin, on a pris, en fait il y a une belle cave avec plein de sortes de vins. On a pris Envie de liberté. Le nom m'a interpellée. Luberon. Hop, et on a pris un rosé. C'est un Côte de Ventoux, rosace. Et ensuite Greg s'est pris une bière aussi. La Goulade. Hop.
Et ensuite au niveau charcuterie. Alors au niveau du prix, si vous voulez savoir, j'en ai eu pour 120 €. Comme je vous dis, un peu, ça va encore en fait, je trouve. Au niveau, c'est de la... Enfin voilà, c'est qualitatif quoi en fait. Donc comme je vous ai dit, après il faut vraiment regarder. Il y a certains trucs ça va, mais il y a d'autres trucs... J'ai pris des champignons parce que demain je vais faire des moules à la ardennaise avec des lardons que Greg a fait et puis des champignons et de la crème. J'ai pris un melon, il sent trop bon le melon. Il était pas cher, il était à 2,50 €, enfin pas cher. Tout est relatif, hein. Mais par rapport à Grand Frais c'était à la pièce. Ensuite j'ai pris de la crème parce que j'avais envie de faire des crèmes brûlées ou quelque chose comme ça ce week-end. Il y a des grosses poches comme ça de yaourt à boire, 4,50 €. Je trouvais que ça allait. Il y a 1,5 kg dedans. J'ai pris celui à la vanille. Alors, le vanille. Et il y avait du fromage blanc. Alors là c'était 7 €, 1,5 kg et c'est du fromage blanc du Limousin, médaille de bronze, 1,5 kg aussi. Hop. Désolée. Et ensuite, ça c'est quoi? Mon jambon, je pense. Comptoir. Ou mon jambon de... J'ai pris du jambon de Bayonne. Et j'ai pris une tranche de pâté et du jambon normal, jambon blanc. Je me suis dit avec une salade de tomates. Ici, là, on a un poivron dépouille et ricotta crémeuse, une petite tartinade. J'ai pris un fromage de chèvre aux fleurs. Hop, on va se faire un petit plateau fromage en fait ce week-end. Et puis j'ai pris une mozza pour aller avec les bonnes tomates du potager de Greg. Donc voilà pour les courses. On va ranger tout ça. Qu'est-ce que vous faites les loulous? En fait ils découvrent la cuisine les deux loulous là. Hein? Attention parce que ça casse ça chérie. Donne à mamie. Les trucs qui cassent pas je m'en fous, mais les trucs qui cassent... Non doucement. Ouais, c'est quoi ça? Et ça? C'est quoi? Ça? C'est pour le lave-vaisselle chérie. On va le ranger? Bon, allez, je vais finir de ranger les courses. Les loulous viennent de partir. J'ai pas pris la caméra parce qu'on va dire que on a profité de l'instant. Et puis que les loulous quand ils sont là, ils sont assez demandants. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? T'as oublié de lancer? Tant qu'on se fasse la main, c'est avec le lave-vaisselle. En train de le programmer. Oui, puis comme ça faisait un moment qu'on les avait pas vus. Il y a Léo, au moment de partir, il est revenu au moins 3 fois pour me faire un câlin. Je pense que je lui ai manqué un petit peu, hein chérie? Alors, c'est Angel qui avait été chercher la viande pour le barbecue parce que en fait ils nous ont appelé quand on était en train de faire les courses en demandant ah on ferait pas un truc ce soir et tout. Alors au début vous voulez chercher un truc à manger. Avec Greg on a dit oh non, nous on en a marre des frites et des trucs et tout. Là c'est bon, hein, on a donné. Donc on s'est dit si vous voulez on peut encore faire un barbecue. Donc il dit ah bah je vais y aller et tout. Mais comme il était déjà 6h30 quand on était parce que les compagnons c'est comment ça s'appelle? Les partisans du goût, c'est sur... Non, les compagnons du partisan. Non, c'est les compagnons du... Ouais, enfin bref. C'est où? C'est à Marquette. À Marquette-les-Lilles. Donc, c'est les partisans du goût. Donc le temps qu'on revenait, c'est pas si super loin de chez nous, hein. Il y a peut-être quoi, un quart d'heure, 20 minutes, mais on s'est dit Greg devait encore aller chercher des croquettes pour Marley. Et malheureusement, il arrive en retard, le magasin est fermé devant sa tête, donc on va devoir y retourner demain. Donc du coup, c'est Angel qui a été chercher la viande, il nous a pris je sais pas combien de sortes de viande, on va manger du barbecue demain. Je vais aller chercher des moules du coup pour demain. Ben, je pense que je les ferai plus la semaine prochaine du coup, parce que là ça va être où il faut que je les... Maintenant, pas demain soir. Enfin ouais, je verrai. Je verrai du coup parce qu'il reste encore pas mal de viande. Bon, allez. Alors on va dire que j'ai nettoyé la maison mais pas pour grand chose. Parce que mes deux petites tornades sont venues. C'est pas grave, on recommencera demain. Hein, maison c'est fait pour vivre, ça doit pas rester propre. Oh là là. Ah, je pense que mon levain a repris. En fait je l'ai pas nourri pendant un bon mois. Et ah, il y a un truc qui coince. Il y avait un truc au niveau de la porte-fenêtre qui coinçait.
Et en fait, compte, Qu'est-ce qui bloque au niveau du... il y a peut-être un escargot comme la dernière fois. La dernière fois, on a écrabouillé un escargot en la remontant ou en la redescendant. En fait, le lendemain matin, il y avait un escargot qui était tout écrasé dessus. Et là, Léo a découvert le bouton ouvrir et fermer. En fait, avant, il n'avait pas vu parce qu'il était de l'autre côté. Il va peut-être falloir mettre un peu de graisse, non? Là, en haut, non, il la bombe un petit peu. Même avec la bombe avec le long tuyau là. Et oui, et il a vu le bouton, donc tout à l'heure ça l'amusait. Il s'amusait à l'ouvrir et à l'éteindre. Oui, donc je vous disais, mon levain a repris. En fait, il a doublé et il a plein de petites bulles. Alors, je vais le nourrir pendant 2-3 jours, comme je vous ai dit, pour lui redonner de la force, mais je pense que ça va être reparti. Je suis contente. Pourtant, je ne l'ai pas nourri pendant un bon mois. Si c'est pas plus, parce que déjà en plein juillet, je faisais pratiquement pas de pain. Mais ouais, j'avais peur de le perdre et en fin de compte, non. Mais bon, là, il nous annonce des températures caniculaires. Là, déjà, là, il fait très lourd. En fait, il fait moite. On est tout moite et tout. Tout à l'heure, les enfants me disent « Maman, t'es sûre que tu veux faire des pommes de terre au four ?» Et en fait, en découvrant mon four, il y a une position pour faire cuire à la vapeur dedans. Et du coup, j'ai mis les pommes de terre et c'était à 100 degrés pendant 1 heure. Et donc ça dégage de la vapeur et ça fait cuire les pommes de terre. Et franchement, elles étaient cuites nickel. Comme si que vous les faisiez cuire dans un truc d'eau quoi en fait, vous voyez, à la vapeur. Et j'ai vu que je pouvais faire cuire tous des légumes et tout comme ça. Mais je pense que ça va être bien, c'est quand on reçoit du monde, vous voyez que vous avez beaucoup de pommes de terre à faire cuire. Et ben là, vous pouvez en faire cuire une grosse quantité dedans. Ça va être cool. Et franchement, ouais, ça a bien fonctionné. Bon allez, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Et alors du coup pas demain, parce qu'il n'y a pas de vlog le samedi, mais pas de vlog le dimanche, je vais y arriver, mais à lundi. Allez, je vous fais des bisous, à lundi, bisous, passez par mon week-end et un très bon dimanche. T'as chaud, Angel? Voilà. Bah oui. Because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you because